Meghan Markle et le prince Harry. Une histoire d'amour et de conflits au cœur de la monarchie moderne. Depuis leur rencontre jusqu'à leur retrait historique des fonctions royales, Meghan Markle et le prince Harry ont traversé une trajectoire parsemée d'amour passionné, d'adversités publiques et de controverses, révélant des tensions profondes au sein de la famille royale britannique et dans leur propre couple. Cet article retrace le parcours complexe de la duchesse de Sussex, ses défis personnels et publics et les conséquences de la décision audacieuse du couple Sussex de se distancier du protocole royal. Meghan Markle, un chemin vers la royauté, parsemé d'amour et de cœurs brisés, avant de devenir duchesse de Sussex, Meghan Markle avait déjà vécu une vie riche en expériences, marquée par des histoires d'amour, des succès professionnels et des épreuves personnelles. En 2004, elle débute une relation avec Trevor Engelson, producteur de cinéma américain. Leur mariage en Jamaïque en 2011 semblait prometteur, mais le couple se sépare en 2013, puis divorce officiellement l'année suivante. Après cette rupture, Meghan fréquente le chef canadien Cory Vidiello jusqu'en mai 2016. Peu de temps après, sa vie bascule lorsqu'elle rencontre le prince Harry. Les circonstances exactes de leur rencontre restent mystérieuses. Certains évoquent un premier contact via Instagram, d'autres une mise en relation orchestrée par un ami commun. Quoi qu'il en soit, le coup de foudre est immédiat. Leur relation devient publique en novembre 2016, déclenchant une attention médiatique intense. Un couple sous les projecteurs, entre soutien et critique. Face à la pression des médias, le prince Harry se montre un allié indéfectible, exigeant respect et confidentialité pour Meghan. Leur première apparition publique commune a lieu lors des Invictus Games de Toronto en 2017, marquant le début officiel de l'intégration de Meghan dans la famille royale. L'annonce de leur fiançailles par le prince Charles, en novembre 2017, officialise cette union qui fascine le monde entier. Meghan abandonne alors sa carrière d'actrice et commence les démarches pour devenir citoyenne britannique. En mars 2018, elle intègre l'Église d'Angleterre lors d'un baptême suivi d'une confirmation. Le 19 mai 2018, le couple se marie en grande pompe à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. La robe de mariée de Meghan, conçue par Claire Wade Keller, connaît un succès mondial. Bien que leur échange de vœux privés ait eu lieu quelques jours plus tôt dans leur jardin, la cérémonie officielle demeure un événement emblématique. Une vie royale sous pression, domicile, naissance et premiers pas. Après leur mariage, le couple s'installe d'abord au Nottingham Cottage à Londres, puis loue une maison dans les Cotswolds. Cependant, l'exposition de leur résidence conduit à une relocalisation. Ils envisagent Kensington Palace, mais choisissent de finalement Frogmore Cottage, rénové aux frais du public, une somme que le prince Harry remboursera ensuite. Le 6 mai 2019 naît leur premier enfant Archie, symbole d'une nouvelle ère pour la monarchie. Peu après, le couple annonce vouloir prendre du recul par rapport à ses responsabilités royales officielles. Leur bureau fermé en mars 2020, ils quittent le Royaume-Uni pour le Canada, puis s'installant à Montecito, en Californie. En juillet 2020, Meghan révèle une douloureuse expérience de fausse couche, témoignant publiquement de ses épreuves. En juin 2021, leur fille Lilibet vient au monde, ramenant joie et espoir dans leur foyer. Aujourd'hui, ils vivent paisiblement entourés de leurs enfants et de leurs chiens, préservant leur amour malgré les tempêtes. Le déracinement royal, une décision qui divise. À leur début, Meghan accompagne Harry lors d'événements officiels, marquant son entrée dans le Gotha. Leur première sortie commune est lors de la journée mondiale contre le sida à Nottingham. Ils participent ensuite à la célébration du Commonwealth en 2018 aux côtés de la reine Elisabeth II, début d'une année chargée pour Meghan en tant que membre royal. Elle accomplit de nombreuses missions, notamment un voyage en Irlande en juillet 2018, suivi d'une tournée en Australie, Fidji, Tonga et Nouvelle-Zélande. Lors de ce périple, elle annonce sa grossesse, un moment fort symbolisant l'union de leur destin et la continuité de la monarchie. En 2019, le couple se rend au Maroc pour soutenir l'émancipation des femmes avant d'entreprendre une tournée en Afrique australe avec leur bébé Archie. Meghan devient une ambassadrice active du Commonwealth Youth et leur compte Instagram commun devient rapidement une des pages royales les plus suivies. Les controverses et la critique médiatique, une ascension sous tension. La notoriété accrue s'accompagne de critiques virulentes. Meghan est vivement critiquée pour ses mesures de sécurité jugées excessives, son utilisation de jets privés ou encore certains choix personnels. Pourtant, elle continue à honorer ses engagements, participant à 179 événements officiels entre 2018 et 2019. En janvier 2020, la bombe éclate. Meghan et Harry annoncent leur retrait des fonctions royales. Ils souhaitent une vie plus libre, partagée entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Le palais précise qu'ils ne feront plus de travail officiel au nom de la reine, ne toucheront plus d'argent public et n'utiliseront plus leurs titres dans leurs nouvelles fonctions.
Leur dernière apparition officielle en tant que membres actifs de la famille royale est en mars 2020. Peu après, ils s'installent définitivement en Californie. Ils ne retournent au Royaume-Uni qu'en juin 2022 pour célébrer le jubilé de platine d'Élisabeth II, puis pour des événements caritatifs en septembre, période durant laquelle la reine s'éteint provoquant une émotion mondiale. Une implication humanitaire et culturelle renouvelée. En mai 2024, Meghan et Harry se rendent au Nigeria pour soutenir les Invictus Games. Meghan y découvre ses origines nigérianes grâce à des tests génétiques, renforçant son engagement envers la culture et les causes africaines. Elle co-organise un sommet sur l'autonomisation des femmes avec Ngozi Okonjo-Iweala, chef de l'Organisation mondiale du commerce, et est honorée par des chefs nigérians. Les ombres de la gloire, polémiques et révélations. Malgré ses succès, Meghan reste au centre de nombreuses controverses. En 2021, avant l'interview explosive avec Oprah Winfrey, son ancien attaché de presse Jason Knopf évoque des plaintes pour comportement difficile de Meghan, impliquant des démissions et un climat de travail tendu à Kensington Palace. Une enquête indépendante est lancée, recueillant les témoignages de 10 membres du personnel. En parallèle, Meghan subit des critiques pour avoir porté des boucles d'oreilles du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, accusé d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Son équipe dément toute complicité. En 2022, des changements dans les politiques des ressources humaines de Buckingham Palace sont annoncés, mais restent confidentiels pour protéger les parties concernées. Le combat contre la désinformation et la cyberviolence. Le couple Sussex fait également face à une guerre numérique intense. Une enquête révèle que plus de 1100 comptes Twitter, probablement faux, publient plus de 2 millions de tweets pour défendre Meghan et attaquer les journalistes. D'autres rapports démontrent que quelques trolls sont responsables de milliers de tweets haineux à leur encontre. Pour lutter contre ce harcèlement, la famille royale instaure de nouvelles règles de modération sur ses réseaux sociaux. Twitter identifie plusieurs comptes véhiculant des discours haineux, mais ne trouve pas de preuves suffisantes d'une campagne coordonnée. Théorie du complot et attaque familiale. Parallèlement, Meghan et Harry sont la cible de rumeurs infondées. Fausse grossesse, recours à une mère porteuse. Sa demi-sœur Samantha Markle est également accusée de posséder plusieurs comptes pour la harceler en ligne. Depuis leur entrée dans la famille royale britannique, Meghan Markle et le prince Harry ont vu leur vie privée exposée sous un feu médiatique intense. Leur parcours, marqué par des difficultés personnelles et des critiques incessantes, révèle deux individus constamment sous les projecteurs, tentant de comprendre et d'apprivoiser un monde royal complexe et souvent impitoyable. Leur interview controversée, qui a secoué la monarchie, a permis un rare regard sur leurs vérités intimes, leurs luttes et leurs choix déterminants. Un mariage secret avant le faste officiel. Lors de cette entrevue privée, Meghan a partagé des moments inédits, notamment celui d'une cérémonie de mariage tenue en toute discrétion dans leur jardin, 3 jours avant la grande célébration publique. Le fait que l'archevêque de Canterbury ait officié ce rituel intime révèle une volonté profonde de rendre cet engagement personnel loin du tumulte médiatique. Cette confidence, longtemps tenue secrète, illustre à quel point ils ont cherché à préserver un espace privé dans une vie autrement envahie par le regard du public. Pourquoi quitter le Royaume-Uni ? En 2020, le couple a pris la décision choc de quitter le Royaume-Uni pour s'installer aux États-Unis. Cette démarche n'était pas seulement un changement géographique, mais un choix de vie. Ils aspiraient à une existence plus calme, affranchis des lourdes responsabilités royales. Meghan et Harry ont évoqué leur rêve d'un futur libéré des contraintes protocolaires, où ils pourraient s'épanouir en tant que couple et parents. L'annonce de la naissance imminente de leur fille, prévue pour l'été 2021, ajoutait une nouvelle dimension à leur désir de stabilité et d'intimité. Une relation complexe avec la monarchie. Meghan a décrit ses interactions avec la reine Elisabeth II avec beaucoup de respect, la qualifiant de personne bienveillante et attentionnée. Elle a notamment raconté une conversation privée avec la souveraine après l'hospitalisation du prince Philippe, témoignage d'une certaine proximité humaine au sein de l'institution. Toutefois, Meghan a avoué qu'avant son mariage, elle ne connaissait que peu la famille royale et que sa propre famille ne lui en parlait pas, ce qui l'a souvent laissée seule face aux complexités du protocole royal. Elle a souligné son sentiment d'abandon car elle n'a pas reçu un accompagnement adéquat sur les traditions et règles strictes du palais, essentielles pour témoigner de son respect envers l'institution. Pour pallier ce manque, Meghan a dû chercher de l'aide extérieure, notamment auprès de Sarah, duchesse d'York, et d'experts en étiquette. Des tensions survenues autour des enfants. Un épisode révélateur concerne la confusion au sujet des robes des demoiselles d'honneur, où Meghan a tenu à clarifier qu'il n'y avait aucune animosité entre elle et Catherine, duchesse de Cambridge. Cette dernière aurait même présenté des excuses pour une quelconque douleur causée.
Malgré cela, Meghan a exprimé sa frustration quant au fait que la famille royale n'a pas rapidement démenti les fausses rumeurs circulant dans la presse à son sujet, notamment sur cet incident. Le moment le plus difficile fut sans doute la grossesse de leur fils Archie, durant laquelle Meghan a appris que ce dernier ne recevrait pas le titre princier ni la protection royale. Elle a perçu cette décision comme liée à la couleur de peau de leur enfant métis, ce qui a été une source d'angoisse considérable, renforcée par le traitement médiatique virulent qu'elle et Harry subissaient. Harry a d'ailleurs abordé ses préoccupations directement avec un membre de la famille royale, soulevant la question du titre d'Archie, de sa sécurité et des inquiétudes liées à sa peau. Une détresse émotionnelle profonde, Meghan a livré un témoignage poignant sur la douleur psychologique qu'elle a endurée, avouant avoir traversé des moments où elle ne souhaitait plus vivre. Elle a même envisagé de consulter un établissement médical spécialisé, mais sa crainte du regard du public et son isolement dans l'entourage royal l'ont souvent empêchée de demander de l'aide. Elle a toutefois trouvé du réconfort grâce à une amie proche, confidente de la princesse Diana, qui lui a apporté soutien et compréhension. Paradoxalement, juste avant son mariage, elle a subi une épreuve supplémentaire. Ses papiers d'identité, permis de conduire et carte de crédit lui ont été confisqués, la laissant sans ressources essentielles. Cette situation, survenue alors qu'elle aurait dû être entourée et soutenue, témoigne des obstacles qu'elle a dû affronter seule. Le poids du passé, Diana et l'histoire qui se répètent. Harry a souvent comparé le traitement médiatique subi par Meghan à celui que sa mère, la princesse Diana, avait connu. Cette comparaison pesait lourdement sur lui, renforçant ses craintes qu'une tragédie similaire ne se reproduise. C'est ce contexte qui a motivé en partie leur décision de réduire leurs engagements royaux. Malgré ses efforts, Harry a fait face à des tensions familiales, notamment lorsque son père, le prince Charles, a ignoré ses appels, tandis qu'il louait la position de son frère William, reconnaissant toutefois qu'ils allaient chacun dans des directions différentes. Une rupture avec la royauté annoncée et réfléchie. Harry et Meghan ont informé la famille royale de leur choix avant de le rendre public, désirant éviter les accusations de secret ou de trahison. Harry a reconnu que c'est sous l'influence de Meghan qu'il a finalement pris la décision de quitter la monarchie, admettant qu'il aurait pu rester s'il n'avait pas perçu la vie royale comme trop restrictive. Leur intention n'était pas une coupure totale, mais une réduction de leurs fonctions officielles, cherchant à préserver des liens tout en s'ouvrant à une nouvelle vie plus discrète. Nouveaux défis financiers et repositionnement aux États-Unis. Le passage à la vie civile américaine s'est accompagné de difficultés financières, surtout après la coupure des fonds royaux. Pour garantir leur indépendance économique, le couple a signé des contrats avec des géants comme Netflix et Spotify. Tyler Perry leur a offert un refuge sécurisé à Beverly Hills, apportant stabilité et protection. Harry a utilisé une partie de son héritage pour soutenir la famille durant cette période délicate. Une fissure inattendue dans leur union, le retrait silencieux de Harry. Jusqu'ici solidaires, Harry et Meghan ont vu leur relation mise à l'épreuve par un geste discret mais lourd de conséquences. Harry a fait une démarche légale confidentielle visant à retirer son nom et son titre du branding commercial associé à la marque Sussex. Cette décision, surprenante pour Meghan et le palais, comprenait une clause empêchant l'utilisation de son titre dans tout projet lié à Archewell sans l'accord de ses avocats. Dans le monde royal, les titres ne sont pas que des symboles, ils incarnent responsabilité, histoire et pouvoir. Depuis qu'ils ont renoncé à leurs fonctions officielles, Harry et Meghan naviguaient dans une zone grise où leur statut demeurait, mais leur rôle officiel, non. Le retrait du titre dans les affaires a signifié un changement d'équilibre. Harry semblait vouloir s'éloigner de l'image de marque pour redevenir simplement un homme. Une distance croissante entre Harry et Meghan. Cette nouvelle posture a été remarquée par ses proches. Harry devenait plus réservé et introspectif lors des réunions d'affaires, tandis que Meghan poursuivait ses projets avec assurance. Ses voyages récents au Royaume-Uni, bien que discrets, se faisaient sans la présence de Meghan, suscitant interrogations et spéculations. Le geste légal d'Harry est intervenu alors que Meghan venait de conclure un nouveau chapitre de sa marque lifestyle, encore lié au nom Sussex. Ce revirement compliquait sa liberté d'utilisation de ce titre, ce qui l'a prise de court. Une évolution perçue différemment, certains y ont vu un signe de désunion, d'autres une évolution personnelle nécessaire. Pour certains, Harry tentait de s'éloigner d'une identité qui ne lui convenait plus. Pour d'autres, il cherchait à renouer avec ses racines familiales ou à retrouver une vie plus simple. Ses amis ont remarqué qu'il se sentait de plus en plus isolé en Californie, épuisé par les tensions juridiques et le poids de la médiatisation. Meghan, de son côté, continuait d'avancer, planifiant de nouveaux projets et gardant le cap. La réaction de Meghan est une nouvelle ère. Initialement silencieuse, Meghan a fini par faire passer un message via un journaliste de confiance.
Elle ne ressent plus le besoin d'un titre pour raconter son histoire et est prête à s'exprimer librement selon ses propres termes. Cette déclaration a transformé une affaire privée en événement public majeur, modifiant la perception de leur relation. Était-ce un signe de rupture ou un nouveau départ pour chacun d'eux? Seul l'avenir le dira. L'acte apparemment anodin de Prince Harry, consistant à déposer un document officiel auprès du Privy Council britannique, a eu des répercussions bien plus profondes qu'un simple ajustement de protocole ou de ligne directrice. Ce geste, discret en apparence, a bouleversé la dynamique au sein du couple Sussex et a relancé une intrigue mondiale autour de leur avenir et de leur place au sein, ou en dehors, de la monarchie britannique. Une ombre portée sur l'unité du couple Sussex connu pour sa prudence dans la communication publique, Meghan Markle n'a pas immédiatement répondu aux rumeurs et spéculations qui ont rapidement circulé suite à l'initiative de Harry. L'absence de réaction publique de Meghan, loin d'être un signe d'apaisement, trahissait une agitation et une surprise profonde. Selon des sources proches, l'atmosphère au sein de leur résidence de Montecito s'est révélée chargée émotionnellement, presque électrique. Des témoins anonymes évoquent Meghan comme très agitée, parcourant les pièces, multipliant les appels téléphoniques et réunissant en urgence ses conseillers juridiques. Ce qui la dérangeait le plus ne se résumait pas à l'acte lui-même, mais au fait que Harry avait agi sans la consulter, rompant ainsi l'habitude d'une image publique construite ensemble, d'interviews conjointes et de photos soigneusement orchestrées. La rupture d'un récit commun et la réponse mesurée de Meghan. Ce geste unilatéral a profondément fragilisé ce que le couple avait patiemment construit. Une narration commune qui servait de bouclier face aux médias et au public. Ce bouleversement a jeté un doute sur leur unité, provoquant une onde de choc dans leur communication. Meghan, consciente de l'impact, a choisi de ne pas s'exprimer publiquement, ni de publier une vidéo émotionnelle, préférant une stratégie plus mesurée et maîtrisée. Elle a fait passer un message clair mais succinct à des journalistes de confiance, ne mentionnant pas directement Harry, mais indiquant implicitement que la situation impliquait désormais de gérer la machine royale de manière plus solitaire, sans l'appui total de son époux. Ce changement de ton traduisait une évolution importante dans leur relation, passant d'un partenariat uni à une dynamique plus incertaine et complexe. L'émergence d'une nouvelle stratégie, la perspective d'un livre, la prise de parole discrète de Meghan a provoqué une vague de spéculation. Certains y ont vu un acte courageux, d'autres une manœuvre calculée. Quoi qu'il en soit, cette déclaration a mis fin à un long silence et a ouvert la porte à de nouvelles attentes médiatiques, notamment sur la possibilité qu'elle écrive ses mémoires. Selon des sources proches, cette idée de mémoire avait germé plusieurs mois auparavant, surtout après la fin de son accord avec Spotify, alors que le soutien du public semblait s'éroder. Initialement envisagée comme un recours en cas d'aggravation de la situation, cette option est désormais perçue comme une étape cruciale pour réaffirmer son récit personnel. Les proches de Meghan insistent sur le fait que, bien que très affectée émotionnellement, elle agit de façon délibérée, souhaitant plus de clarté que de chaos. Derrière ce court message se cachait donc une stratégie mûrement réfléchie visant à reprendre le contrôle de l'histoire qui la concerne. Des jours chargés et des priorités révisées. En coulisses, la vie de Meghan Markle a connu un véritable tournant. Elle a reporté plusieurs apparitions publiques, y compris un important événement caritatif, et mis en pause ses activités commerciales, notamment autour de sa marque de bien-être. Ce retrait apparent masque une activité intense, réunions, consultations juridiques et surtout une période de réflexion personnelle profonde. Sa mère, Doria Ragland, est venue prêter main forte, notamment pour s'occuper des enfants, permettant à Meghan de se concentrer pleinement sur cette nouvelle phase de sa vie, centrée sur la gestion d'un conflit médiatique inédit, portant davantage sur son passé et son parcours que sur la famille royale elle-même. Un récit personnel riche en émotions et en révélations potentielles. Le passé de Meghan, bien avant l'entrée dans la famille royale, est désormais un terrain d'exploration pour un possible ouvrage autobiographique. Tout, des discours prononcés lors de son mariage à ses conversations privées nocturnes, pourrait désormais nourrir ce projet. Le plus douloureux dans cette situation pour Meghan serait que cette décision de Harry, prise sans concertation, ait fracturé l'unité sur laquelle il s'était toujours appuyé. Leur histoire était fondée sur une image de complicité et de solidarité face aux défis du protocole et des médias. La rupture de cette complicité a cependant suscité chez Meghan une réponse tout aussi stratégique que créative. Vers un récit réécrit, un livre aux révélations attendues. Le bref commentaire de Meghan, composé d'une quinzaine de mots, ne fut pas un simple mot de passage, mais bien le signe d'un engagement à raconter sa vérité, à ses conditions, dans un format durable, loin des interviews ponctuelles ou des réseaux sociaux. Le livre devient alors une arme narrative majeure. Les éditeurs sont déjà en compétition pour obtenir les droits de publication, avec des offres financières pouvant dépasser les 21 millions de dollars.
Toutefois, ce n'est pas l'argent qui motive Meghan, mais le désir de clarté. Elle veut reprendre la main sur un récit largement façonné par les médias, les rumeurs et les interprétations. Une réception contrastée du public et des médias. Depuis son entrée sous les projecteurs, Meghan a suscité autant de critiques que d'éloges. Certains l'aperçoivent comme une force de changement, une modernisatrice de la monarchie, tandis que d'autres l'accusent d'avoir exploité la sympathie du public à des fins personnelles. Un livre autobiographique lui offrirait la possibilité de répondre point par point à ses opinions divergentes. Ce témoignage pourrait contenir des révélations inédites, incluant noms, échanges privés, notes personnelles et insights jamais divulgués auparavant. Contrairement à l'interview avec Oprah où elle avait choisi de ne pas citer de nom précis, elle pourrait désormais lever le voile sur des aspects jusque-là tus. Un impact potentiellement dévastateur pour la monarchie. Outre la famille royale, ce livre pourrait également exposer des tensions personnelles, notamment entre Meghan et Harry, ajoutant une dimension intime à cette saga publique. Des sources affirment que Meghan tient depuis des années des notes détaillées sur sa vie royale qui pourraient constituer la base d'un récit à la fois intime et complet. Le palais, conscient des potentielles répercussions, se prépare à gérer les conséquences. Des juristes passent au peigne fin les accords de confidentialité, tandis que le personnel est strictement averti de ne pas divulguer d'informations aux médias. Le timing est particulièrement sensible. Le roi Charles III travaille activement à renforcer la pertinence de la monarchie dans le monde contemporain, le prince William s'apprête à assumer davantage de responsabilités et la santé de Kate Middleton, bien que privée, est scrutée avec attention par le public. Une situation complexe pour Harry et Meghan face à leurs titres royaux. La question de la conservation ou de la perte des titres royaux de Harry et Meghan agite également les esprits. Le duc et la duchesse de Sussex ont longtemps vu leurs titres comme des symboles prestigieux. Mais ces dernières années, ceux-ci sont devenus source de controverses. Contrairement à leur retrait volontaire des fonctions royales en 2020, décision négociée avec la reine Elisabeth II qui avait permis un compromis respectant à la fois leur volonté d'indépendance et leur appartenance à la famille, le contexte actuel est plus tendu. L'opinion publique, notamment au Royaume-Uni, s'est durcie. Tandis qu'ils conservent encore un soutien important aux États-Unis, de plus en plus de Britanniques doutent de leur sincérité, les accusant d'utiliser leur statut royal à des fins personnelles tout en critiquant fréquemment l'institution qui leur a donné ce statut. Politiques et médias appellent à une réforme des règles royales. Certains élus britanniques proposent de même des lois permettant de retirer des titres royaux non seulement par la monarchie, mais par des décisions législatives, reflétant une montée du scepticisme envers les membres de la famille royale qui, selon eux, ne rempliraient plus les obligations liées à leur statut. Pour Meghan, perdre son titre de duchesse de Sussex représenterait une double perte. Symbolique, puisqu'il est étroitement lié à son identité publique, et personnelle dans la mesure où ce titre contribue à la perception qu'a le public d'elle. Sa marque personnelle, déjà fragilisée, pourrait souffrir d'une telle rupture. Une nouvelle étape pour la duchesse de Sussex face à ces défis, les équipes de Meghan envisagent de repositionner son image, peut-être en lançant une nouvelle entité médiatique indépendante de leur société Archewell. Sans son titre, elle resterait une personnalité publique reconnue, mais sans la distinction que lui conférait sa qualité de duchesse. Sur le plan émotionnel, la perte d'un titre royal envoie un message fort de rejet, un coup dur pour une femme déjà exposée à de nombreuses critiques. Cela pourrait aussi influencer la manière dont leurs enfants, et par extension les générations futures, perçoivent leur héritage et leur rôle dans l'histoire. Le futur incertain du couple Sussex-Harry n'a pour l'instant pas réagi publiquement à ces événements. Certains pensent qu'il attend la réaction de Meghan, d'autres qu'il est lui-même déstabilisé par l'évolution de la situation. Il reste à voir si cette crise les rapprochera ou les éloignera davantage. Quoi qu'il arrive, Meghan Markle semble prête à parler, non pas dans un élan de colère, mais avec une volonté claire de reprendre la parole et de clarifier son récit. Reste à savoir comment la monarchie, avec son poids historique et ses impératifs, réagira à ce nouveau défi. Le chapitre Sussex est loin d'être fermé, et le monde entier attend avec impatience la suite de cette histoire fascinante. Pour le prince Harry, la perspective de perdre ses titres royaux ne serait pas tant une rupture personnelle qu'un acte hautement symbolique. Né dans la famille royale britannique, son identité est intrinsèquement liée à son ascendance royale, une réalité que nul retrait officiel ne peut effacer totalement. Cependant, voir ces titres lui être retirés marquerait un éloignement plus net et douloureux de l'institution royale à laquelle il appartenait autrefois, un rappel des décisions qu'il a prises en tentant de concilier son soutien à Meghan Markle et son attachement à ses racines. Un défi d'équilibre personnel et familial. Depuis toujours, Harry a dû jongler avec une tension intérieure entre son rôle au sein de la monarchie et son désir de soutenir son épouse, Meghan, dans un contexte souvent tendu.
Cette situation pourrait complexifier davantage cet équilibre, en le confrontant à la fois à ses propres choix et à la portée de leurs conséquences sur son statut officiel. Au cœur du palais, la situation est tendue. Le roi Charles III est confronté à une décision délicate. Doit-il retirer les titres à Harry et Meghan? Cette mesure serait lourde de sens et pourrait être perçue comme trop sévère. Si Meghan venait à se présenter comme une victime dans de futures publications, cela risquerait d'entacher davantage l'image de la monarchie, compliquant la position du roi. À l'inverse, ne rien faire serait vu comme un signe de faiblesse, potentiellement encourageant d'autres contestations similaires envers la monarchie sans qu'aucune sanction ne soit prise. Les débats internes au palais, selon plusieurs sources proches du palais, des discussions urgentes impliquant conseillers, avocats et hauts membres de la famille royale ont lieu. Une inquiétude majeure porte sur la manière dont Meghan pourrait utiliser ses titres royaux dans des projets à venir. Livres, documentaires, interventions médiatiques, ce qui pourrait être interprété comme une approbation tacite de la famille royale. Le personnel du palais se montre de plus en plus réticent à prendre ce risque. Dans ce contexte, Meghan a récemment affirmé qu'elle pourrait perdre ses titres, mais qu'elle ne perdrait jamais sa capacité à s'exprimer. Cette déclaration, perçue comme un acte de défi, laisse entendre qu'elle est prête à faire face aux conséquences, même si elles impliquent des mesures punitives de la part de la monarchie. Cela inquiète certains membres du cercle royal, non seulement à cause de ces mots, mais aussi du potentiel dévoilement d'informations sensibles, emails, messages privés, conversations confidentielles, qui pourraient ternir l'image de la famille royale. Une question cruciale demeure: Harry interviendra-t-il pour empêcher Meghan de divulguer des informations compromettantes? Les deux camps semblent actuellement engagés dans une stratégie d'anticipation, pesant chaque mouvement avec soin. Une stratégie royale en cours d'élaboration. À l'intérieur du palais, une approche plus subtile semble prévaloir. Le roi Charles envisagerait des changements discrets. Réduction progressive des privilèges, contrôle plus strict de la couverture médiatique et transformation lente de la perception publique de Harry et Meghan. Toutefois, cette stratégie n'est pas unanime. Certains membres pensent que la famille royale devrait adopter une position plus ferme afin de protéger sa réputation, notamment auprès des jeunes générations qui pourraient interpréter le silence et la retenue comme une faiblesse. Une attention médiatique constante et une pression grandissante. Harry et Meghan sont sous les projecteurs mondiaux. Une situation qu'ils ont eux-mêmes choisie en s'éloignant du rôle royal traditionnel. Pourtant, cette exposition constante n'a pas diminué la critique, mais bien au contraire. Chaque geste, chaque interview, chaque photo est scrutée, analysée, parfois déformée par leurs admirateurs comme par leurs détracteurs. La famille royale est aujourd'hui confrontée à une crise d'une ampleur inédite. Contrairement à des événements passés, comme l'abdication d'Edward Watt ou les interviews controversées de la princesse Diana, cette affaire se déroule en temps réel, amplifiée par l'impact des réseaux sociaux et des médias numériques où rien ne passe inaperçu. Un membre du personnel du palais a souligné l'importance des récentes déclarations de Meghan sur la vérité et les titres royaux. Son ton et la menace implicite de dévoiler des informations sensibles préoccupent profondément le personnel royal, surtout à la lumière des doutes grandissants sur la volonté d'Harry de contenir les révélations de Meghan, les conséquences potentielles et la montée des tensions. La décision de retirer ou non les titres des Sussex aura des répercussions majeures, tant sur la famille royale que sur l'opinion publique qui devient de plus en plus passionnée et divisée. Une réaction publique intense et divisée. Les déclarations de Meghan Markle et les actions juridiques engagées par Harry ont provoqué une onde de choc mondiale. Du Royaume-Uni aux États-Unis, en passant par le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le sujet est omniprésent dans les conversations. Des salons d'aéroports au café, des chaînes de télévision aux réseaux sociaux, chaque aspect de cette affaire est débattu. Au Royaume-Uni, la réaction fut particulièrement vive. La presse écrite a multiplié les titres sensationnalistes accusant Meghan de défier la monarchie. Les émissions télévisées ont disséqué ses paroles, tandis que les auditeurs radio exprimaient colère, déception ou confusion. Une enquête d'opinion montrait que la majorité des Britanniques souhaitaient que le couple perde ses titres royaux. Sur Internet, les critiques à l'encontre de Meghan étaient acerbes, remettant en question ses motivations et son caractère. Cependant, une partie du public, surtout les jeunes sur des plateformes comme TikTok et Instagram, lui témoignait un soutien notable. Ces jeunes louaient son authenticité et son courage à s'opposer aux attentes traditionnelles imposées aux femmes royales, voyant en elles une figure d'émancipation plutôt que de rébellion. Le regard américain et l'influence médiatique. Aux États-Unis, le traitement médiatique était largement favorable à Meghan. Les animateurs de talk-show diurnes la présentaient comme une femme moderne affrontant un système dépassé, tandis que les humoristes de late night faisaient d'elle un sujet récurrent, mêlant admiration et ironie.
Malgré quelques critiques sur le timing de ces révélations, beaucoup saluaient son audace. Fox News, cependant, se montrait plus prudente, évoquant un possible récit répétitif de victimisation. De leur côté, les chaînes comme MSNBC mettaient en lumière des témoignages féminins empathiques, renforçant la dimension humaine de son combat. Un écho mondial et des débats politiques au Canada, la réaction fut plus mesurée, privilégiant la réflexion. Certains médias remettaient en question la pertinence de l'attachement continu à la monarchie. En Australie et en Nouvelle-Zélande, la discussion fut plus vive, des politiciens exploitant la situation pour relancer le débat sur la transition vers une république. Sur Internet, les échanges n'étaient de passionnés, mêlant vidéos TikTok, débats sur Reddit et discussions Twitter. Les avis divergeaient, certains saluant la gestion de Meghan, d'autres la critiquant pour avoir exploité son statut royal à des fins personnelles. Une fracture générationnelle et culturelle à Los Angeles, Meghan était perçue comme une femme ayant fait des sacrifices par amour, tandis qu'à Manchester, un retraité se disait déçu par leur départ des devoirs royaux tout en profitant de leur notoriété. Cette fracture illustre un fossé générationnel. Les générations plus âgées britanniques favorisent le respect des traditions, alors que les jeunes, à l'échelle mondiale, expriment souvent leur soutien à Meghan. Au-delà d'une simple querelle familiale, ce qui avait commencé comme un différend au sein de la famille royale s'est transformé en un débat beaucoup plus large, abordant des questions fondamentales, l'autorité, les enjeux raciaux, les coutumes et le droit à la libre expression. Votre avis compte ? Quelle est votre opinion sur la relation entre Harry et Meghan? Comment pensez-vous que cette situation influencera l'avenir de la monarchie britannique? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Avant de partir, pensez à liker, partager et vous abonner pour suivre nos prochaines analyses.